Ils sont 11 et ont marqué l'histoire de la télé-réalité en France. Aujourd'hui, ils débarquent aux États-Unis avec un seul rêve en tête, conquérir l'Amérique. Après plusieurs semaines de vie commune dans un loft de rêve à New York, l'aventure s'intensifie. Entre enregistrements en studio, casting, salon de coiffure prestigieux, cuisine de grands restaurants, shooting photo, les rendez-vous des anges se multiplient. Avec succès pour les uns, je pense que la plus belle chose qui peut m'arriver vient d'arriver. Et déception pour les autres. Maintenant, je me dis que j'ai plus le droit à l'erreur. Nous continuerons à suivre leur aventure au jour le jour, leurs soirées VIP et leurs rencontres inoubliables avec les plus grandes stars. Ils nous feront partager leurs joies, leurs doutes et leur colère. Voilà, ça c'est fait. Entre amitié, histoire d'amour et trahison, comment s'adaptent-ils à leur nouvelle vie? Et ici, je me sens en fait toute seule. Donc c'est pas facile. La cohabitation devient difficile pour certains. Arrête. Mais passionnelle pour d'autres. Je l'ai vue, elle était super belle et j'ai eu envie de l'embrasser. Arriveront-ils à se supporter jusqu'à la fin? Mais toi aussi tu nous fais elle aussi elle me fait mais arrêtez. Iront-ils au bout de leurs rêves? Ce sont les anges de la télé-réalité, ils vont vous raconter leur histoire. Si je devais définir cette aventure en un seul mot, inoubliable. Précédemment dans Les Anges. Après avoir passé un casting aux côtés de dizaines de mannequins, Anaëlle a appris qu'elle était choisie pour défiler lors de la Fashion Week new-yorkaise. Oh, thank you very much. Une nouvelle qui avait agacé Michael et provoqué une violente dispute entre les amoureux. Ouais, moi je suis une suite, Anaël. Si je paye pas, tu vas pas. Mais c'est bon, tu peux juste arrêter là. Du côté de Benjamin, en plus de l'ouverture du restaurant pour lequel il travaille, Fabrice lui a réservé un nouvel enjeu professionnel. Benjamin, je t'ai organisé un rendez-vous avec les 2 meilleurs traiteurs de New York. Côté cœur, Kevin et Stéphanie se rapprochent chaque jour un peu plus. Avec Stéphanie, on a un rapport bien différent. Depuis quelques jours, on s'est un peu plus rapprochés, donc là, je me pose la question. Mais à la villa, les tensions ne se calment pas et les clashs s'enchaînent entre Myriam et Anaëlle. Fais pas ta vénère. Moi, j'en ai rien à foutre de toi. Et j'en ai rien à faire d'elle, si elle est contente ou pas, c'est pareil. Pour moi, c'est une grosse fouteuse de merde. Elle cherche tout seul. Je m'en vais avec... Ce matin à la villa, les anges profitent d'avoir une matinée libre pour se lever tranquillement. Seul Benjamin se montre un peu plus stressé car il a un rendez-vous important. Guillaume, est-ce que tu pourrais m'accompagner à mon rendez-vous de ce matin? Ouais. Tu vas voir des traiteurs, c'est ça? Ouais, tout à fait. Benjamin m'a demandé ce matin de l'accompagner à son rendez-vous. Ça devient un petit peu habituel puisque c'est vrai qu'on fait vraiment les rendez-vous tous les deux la plupart du temps. C'est là, je crois, non? Ouais, c'est là. On est arrivé au rendez-vous avec Benjamin et c'est Franck qui est venu nous chercher. Bonjour, Benjamin. Tout à fait. Franck Cursa. Enchanté. Soyez bienvenue. Merci beaucoup. Guillaume, asseyez-vous s'il vous plaît. Ouais. J'ai trouvé Franck très pro. On voit vraiment que, voilà, que c'est un homme d'affaires, il sait de quoi il parle,
Il connaît son métier, il connaît son entreprise, il connaît tout, quoi. Donc nous, on fait surtout de l'événementiel, on fait 50% de corporate, mais surtout dans la fashion. Ouais. Donc Hermès, Chanel, Dior, et c'est tous nos clients finalement, on les a tous dans ce qu'est la mode. Et les autres 50%, c'est plus du social, donc mariage, dîner. Quand Franck nous a expliqué la société, ça confirmait bien ce que je pensais. C'est que c'est vraiment ça ce que je veux faire. J'ai les capacités pour, je travaille pour. Question nourriture, parce que c'est plus que ce que tu fais. Je vais vous montrer un peu ce qu'on fait. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un lollipop. Qui fait penser un peu au lollipop, le bonbon. Ça, c'est un gazpacho qui est blanc. Il y a beaucoup d'architecture qui va dans notre nourriture. Tout est pensé, en fait, tout est visuel. Le visuel est plus important que le goût de la nourriture. Ici, à New York, on mange avec les yeux. Il faut qu'il y ait beaucoup de couleurs. Voilà, c'est vraiment une cuisine minimaliste, avec très peu de choses dans l'assiette, mais au moins que ça soit beau. Le goût, c'est vraiment autre chose. Donc voilà pour la compagnie. Si vous voulez, je vous fais une petite visite. Après le rendez-vous, Franck nous emmène visiter les cuisines et on rencontre Michel qui est le chef pâtissier et puis il m'a annoncé une surprise. Alors on nous a préparé un petit panier. D'accord. Dans ce panier, c'est tous des ingrédients d'ici. Oui. Vous aurez 15 minutes pour choisir, y penser et après 30 minutes pour préparer 4 petites assiettes. Après l'annonce du défi, c'est vrai que j'étais dans un état d'esprit où je me suis dit waouh. Je pensais réellement que c'était uniquement l'explication de son entreprise. Et donc j'étais un peu déstabilisé parce que je ne m'attendais pas du tout à cuisiner. Et puis ça se passe bien, peut-être qu'on fera quelque chose ensemble. Parfait. Allez, cool. Donc il y avait un peu de stress parce que je voulais vraiment leur montrer de quoi je suis capable. On a décidé de tous faire un tatouage, enfin tous, une bonne partie de l'équipe. Kevin, Myriam, Steph et Emily. Ça fait mal là? Ça fait pas mal. Ils avaient tous leur petite idée. Voilà, dans la Myriam, les initiales de son mari, son fils et d'elle sur la nuque. Stéphanie, les initiales de ses 2 frères. Et Kevin qui a marqué cheese. Tu penses de Pas cette trop. police là? Sinon, tu tatoues un morceau de cheddar sur le fait que c'est pas mal. T'écris Camembert. C'est encore plus symbolique. Je me suis fait chambrer parce que personne ne comprend vraiment ce tatouage. Pour la plupart des gens, je suis juste un gueudin qui se fait tatouer fromage. Bon, après, ça a une signification un peu plus... évidemment plus poussée que ça. C'est le nom d'un album de Stromae que j'adore, dont je suis absolument fan. Karine? Oui? Est-ce que tu peux venir avec moi pour les répètes? Oui, carrément. Tu peux être prête en 30 minutes là? Je peux être prête. Allez. Annelle m'a proposé de l'accompagner à son défilé, donc j'étais super contente. À tout à l'heure! Je vais m'occuper de mon mannequin, excusez-moi. Quand on est arrivé, voilà, j'ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Hello. I'm model for the Evans Thomas. Is here? Devin Thomas? Yeah. Okay, you can just have a seat. Okay, so we wait for dress and makeup. Okay. Okay, thanks. Puis voilà, on était 80, il fallait attendre qu'on nous appelle pour se faire coiffer ou maquiller. Chérie, je kiffe mon sac. Tu m'étonnes. Il est beau. C'est un métier où il y a beaucoup d'attentes en fait, donc j'étais très étonnée. Donc moi j'essayais de la mettre à l'aise, de lui demander comment ça va. Friends. Oh, yeah. You live in New York? No, I'm here for 1 month and a half. Oh, I came from New York Fashion Week, but I live in Miami. Oh, cool. I love Miami. Yeah, I was 3 times. Voilà, on était 80. On attendait pour se faire maquiller, coiffer, les essayages. Okay, sit right here, baby.
s'est fait coiffer comme une petite princesse. Elle était super bien maquillée, dans les tons morts dorés. C'était très joli. Elle avait l'air de kiffer quand même sous son air, je suis stressée. Elle avait l'air de bien aimer, quoi. Hi. How are you? How are you? Good. Everything's good? Yeah, thank Coming you. along well. Yeah, Makeup yeah. looks good. The hair, the makeup. Nice. Very nice. I'm excited. Are you excited? Yeah, me too. Devon, donc quand elle est arrivée, elle est venue directement vers moi, très accueillante. Et voilà, elle m'a dit bon bah tu mets ça. Ma tenue elle me plaisait, elle était chic, c'était un pantalon taille très haute avec une veste vraiment fashion. Donc voilà, c'était un concept sympa, j'aime bien sa marque, c'est quand même une marque connue ici. Franchement, honnêtement, j'avais juste hâte. Alors, voilà. Qu'est-ce que tu as décidé de faire? Donc je vais ôter le canard. Très bien, ok. Je vais faire un manquet de canard. Je vais le faire confire avec un peu de basilic, un peu de sauce soja. Je vais faire une petite purée de topinambour avec un peu de sirop d'érable, de la poudre de sirop d'érable. Ça va un peu le caraméliser, ça va donner un peu plus de punch, de peps. Et je vais utiliser également les petites aubergines, elles sont vachement mignonnes. Je trouve que dans l'assiette, ça va donner un peu de couleur. On est bien. Impeccable. On a tous les ingrédients. Moi, j'ai réellement pris des produits que je connaissais, des produits sûrs. Je voulais vraiment respecter le timing, c'est-à-dire les 30 minutes que l'on m'a imposé, et leur proposer vraiment les 4 assiettes comme c'était convenu. Ok Benjamin, c'est parti. Maintenant on a une demi-heure. Top chef, le retour. Je vais y arriver, tu vas voir. J'en ai connu des beaucoup plus pires que ça. Allez, chauffe ça. J'aurai pas le temps de les faire mariner. Ça va être une marinade instantanée. Pendant l'épreuve, je l'ai senti très professionnel comme à son habitude, en même temps très speed, très stressé. Il a beaucoup demandé le temps. Combien de temps il me reste, s'il te plaît? 18 minutes. Tu me mets de l'eau, s'il te plaît, dedans? Assiette, s'il te plaît. Tiens, Guillaume, mets ça à la planche. Combien de temps il me reste, s'il te plaît? 7 minutes. Guillaume m'a servi de commis. Il était très gentil avec moi. Dès que je lui ai demandé 3 petits trucs, il était là, il était à mes soins, quoi. Est-ce que ça te dérange de venir m'éponger, s'il te plaît, la gueule? Benjamin m'a demandé de lui essuyer le front, donc j'avais un peu l'impression d'être le commis. Les minutes étaient vraiment comptées, quoi. Je pouvais pas prendre ce palin, c'était déjà 1 minute de trop. Voilà, j'ai économisé réellement mes minutes pour vraiment arriver à temps, quoi, pour leur proposer vraiment 4 plats comme ils m'ont demandé à temps. Combien de temps il reste? 2 minutes pile. Bravo. Benjamin arrive à faire les 4 assiettes en 30 minutes, time pour time. Et Franck ramène la chef de l'entreprise pour qu'elle goûte avec lui ce que Benjamin a préparé. Donc, Benjamin, je présente notre executive chef, Jenny Glasgow. Jenny, Benjamin. Enchanté. I think it's little monotone, the color. There's no color to the dish, correct? Yeah. Correct. C'est la première chose qui m'a choqué, moi, quand j'ai vu le plat, et elle est d'accord avec moi, c'est qu'il n'y a pas de couleur. C'est vrai que d'abord sur l'assiette, une petite déception de la part de Franck, un vrai manque de couleur, c'est assez terne. Le visuel de ton assiette, il n'est pas là. Il n'est pas là? On va goûter. Je les ai regardés goûter, donc ils se parlaient en anglais, donc j'ai saisi ce qui se passait. Ça manque un petit peu de sucre dans cette assiette, tout est un peu aigre. C'est ce qu'on ressent. Ça manque un peu de douceur, ça? Ça manque de douceur, ouais. Ouais, ça passe pas en fait. Quand il m'annonce que le plat ne passe pas dans la société, c'est vrai que je suis resté un peu bouche bée, quoi. Au tout début, moi, je pensais que c'était une blague. Je suis impressionné, tu travailles très bien, tu travailles très vite, tu es très propre. Beaucoup de qualité, mais l'assiette, c'est... elle n'est pas là, quoi. Elle n'est pas là, je m'attendais un peu mieux. Je m'attendais un peu mieux. Moi, j'ai mes chefs travaillent aussi bien que toi. Mais au final, Franck, c'est pas, il lui a dit tu passes pas. Il lui a dit j'ai déjà des chefs qui sont à ce niveau-là, donc je vois pas ce que tu pourrais amener de plus.
Donc moi, ce que je te propose, c'est éventuellement de revenir. Tu viens faire de la production avec nous. Je pense qu'il lui a vraiment proposé ça parce qu'il a vu Benjamin travailler en une demi-heure et qu'il l'a dit, il a dit qu'il était très professionnel, très carré, que c'était très propre ce qu'il avait fait et qu'en une demi-heure, c'était vraiment du beau travail. On t'emmène à un événement, tu travailles sur place, on voit comment ça se passe. Et puis on verra comment. On verra. Ça marche? Plaisir. Ils m'ont proposé une seconde chance, certes, mais en tout cas, je vois pas ce qu'ils veulent parler par seconde chance, quoi. Je veux dire, en ce qui me concerne, pour moi, j'ai réussi, j'ai relevé le défi, quoi. T'as pas faim? Après sous-entendu, non. Non, j'ai pas faim du tout, non. C'est vrai que le mec t'a dit que je connaissais pas les produits. Non, je suis d'accord, mais bon, parce que j'ai pas du tout entendu. Je veux dire, j'étais pas prêt du tout. Je m'étais pas prêté à ça, quoi. Donc voilà. RS, rien à signaler. Il était un petit peu vexé là-dessus. Il a trouvé qu'il comprenait pas vraiment que c'était un vrai travail de sortir 4 préparations en 30 minutes. Donc à la sortie, il a toujours cette attitude un petit peu vexée, un peu arrogant. En une demi-heure, c'était une très bonne prestation. Mais grave! Le mec, il se prépare pas à ça. Le mec, il va qu'au rendez-vous. Un rendez-vous pro, moi, je pensais que c'était. Tu vois? Faut tester en une demi-heure et leur proposer ce que j'ai proposé. Excuse-moi. Juste en même temps, c'est un petit peu compliqué. Ce que tu as dit, c'est que ça manquait de couleur. Et ça, c'était vrai. Tu peux pas nier que ça manquait de couleur. Je suis d'accord avec toi. Ces remarques ont été très, très constructives, certes. Mais comment tu veux faire un truc bien propre, tout ça, en une demi-heure? C'est impossible. Moi, je privilégie les garnitures et le plat pour leur donner quelque chose, quand même. Tu vois, en une demi-heure. Je veux dire, il faut être réaliste. Mais évidemment. Mais ce que t'as dit le mec au départ, c'est qu'il fallait qu'il y ait des couleurs dedans. Et que limite, le look du truc était plus important que le goût. Maintenant, voilà, on est aux États-Unis et les mecs, finalement, ils préfèrent que ce soit beau plutôt que ce soit bon. Et ça, ça changera pas. Et c'est bien pour ça que la cuisine, la gastronomie américaine, elle est pas connue. Là, je te dis honnêtement, Guillaume, ça me casse les... Bon, j'ai un conseil à vous donner, parce que vous allez tous vous faire tatouer. Ouais. Moi, franchement, le meilleur tatouage que je vous conseille de faire, c'est ma tête. Ah, parfait. Moi, je vais faire sur ma fesse. Voilà. Là. C'est une bonne position. Comme ça. En long. Voilà. Avec ça, voilà, comme ça. À toi. Stéphanie, tu fais ma tête sur tes seins. Ouais, là, voilà, bien situé. Toi, tu l'as fait sur tes pecs. Et Kamel sur son ventre, là, comme ça. Kamel sur ton ventre, en mode... Une grande tête, là. En mode Bouddha. On a décidé de partir se faire tatouer avec Mathieu, Émilie, Stéphanie, Kamel, Kevin aussi et moi. Et surtout, écrivez Mickaël Vendetta en tatouage, derrière ici, là. Mais oui. Comme ça me fera de la promo. Allez, bisous. Bon, moi, je vais faire tout ça. Fais ça, là. Voilà. Donc tout le monde ne voulait pas se faire tatouer, Mathieu il a rien fait. Kamel lui il voulait juste être là pour faire le pitre. Et puis il y avait Steph, Émilie, Myriam et moi qui voulions absolument nous faire tatouer. Donc chacun s'est fait tatouer son petit truc. Je suis une tapette, je vous préviens. J'ai peur, j'ai mal. J'ai eu peur parce que j'aime pas déjà le bruit là, c'est comme la fraise du dentiste, je déteste ça. Oh, putain, ça y est maintenant. Oui? Quoi? Oh putain, j'ai peur. Émilie flippait pas mal, donc c'était bien marrant. Putain de merde, là ça m'a fait mal. Quand j'entends le bruit, rien que le bruit déjà me fait mal. Ah, finish? On a ici Martel. Depuis que je suis là, je rêve de me faire tatouer par un vrai tatoueur de New York. Donc c'était cool, j'étais contente. Il est beau, hein? You like it? Yeah, thank you very much. Like it? Oh yeah. Pourquoi Cheese en fait c'est le nom d'un album de Stromae que j'adore. Je suis absolument fan. Je l'ai mis au-dessus du cœur, voilà c'est pas anodin. Putain, je vais souffrir. Non, t'inquiète. En plus ça va être super rapide. Stéphanie s'est fait tatouer en dernière, donc finalement j'ai fini par rester seul avec Steph. Donne-moi ta main.
Je ne bouge pas, je ne bouge pas, je ne bouge pas. Heureusement que Kevin était à côté de moi quand j'ai fait mon tatouage parce que j'avais très mal. Ouais. Non, je vais pas pleurer. Elle a un peu souffert, donc il a fallu que je la distraire, etc. Donc je lui racontais 2-3 petites blagues pourries. Il vient me raconter une devinette. Donc j'étais tellement concentrée sur sa devinette que je faisais même plus attention au tatouage, donc ça a bien servi. Ouais, elle est bien. Thank you. Are you happy? Yes, very happy. Je suis content parce que c'est moi qui lui ai dit de le faire à cet endroit-là. Kevin, ça se passe ou pas? Je pense qu'il y avait vraiment une complicité qui se crée avec Kevin. Qu'est-ce qu'il a qui te plaît? Sa façon d'être, sa jacasse. La jacasse attentionnelle. J'aime pas les mecs collants, les mecs qui sont trop là et qui disent oui à tout. Et lui, je vois bien qu'il me cherche, mais que d'un côté, il sait me remettre à ma place aussi. Et c'est ça que j'aime bien. Et c'est vrai que je commence de plus en plus à m'attacher à lui. Donc il y a de l'amour dans l'air alors qu'il est en préparation là. Ouais, je commence vraiment à le kiffer. Guillaume? Tu t'habilles? On va où? On fait quoi? Si tu veux venir au défilé au défilé à Naël. Et Mariam, elle vient? Parce que je sais qu'elle était pas trop... Je ne pense pas. J'ai pas envie d'aller applaudir à Naël. Parce que voilà, c'est quelqu'un avec qui je m'entends pas et je me vois pas. J'imagine que c'est une soirée où elle va défiler, donc tout le monde va venir lui dire c'était génial, t'étais très belle, donc je me sentais pas dans cette position-là et j'avais pas du tout envie d'y aller. Dans le prochain épisode des Anges, Kevin et Stéphanie, devenus inséparables, savoureront enfin leurs sentiments. Un premier bisou, c'est toujours un peu spécial, le cœur qui bat assez vite. Et alors que les Anges iront voir Anaël défiler lors de la Fashion Week new-yorkaise, une dispute sans précédent éclatera dès leur retour à la villa. Si je voulais foutre la merde, je serais venue, je suis pas venue à ton défilé, t'as pas monté, j'en ai rien à foutre de toi. Joue pas avec ça, parce que là, je suis sortie. Les Anges parviendront-ils à séparer Anaël et Myriam? Ferme ta